Bienvenue pour le Tour des Stades les amis, on va s'intéresser ce soir à la 22e journée du championnat national. Il y avait notamment 8 matchs à suivre sur FFF TV. Salut Vincent. Salut Manu. On s'est régalé hein. On s'est régalé. En tout cas ici. En tout cas ici on s'est régalé. On va prendre le pouls un peu partout en France bien évidemment. Juste avant, petit récap de ce qui s'est passé dans ce vendredi soir. 8 matchs à suivre sur FFF TV. Avant l'affiche Canal Plus Foot bien sûr de lundi 21h. 12 buts inscrits ce vendredi. Preuve aussi que l'enjeu peut maintenant prendre le pas un peu sur le jeu. 2 victoires à l'extérieur, pas une à domicile, 6 nuls dont 2-0-0. Dans le détail, Châteauroux qui ne perd plus, Martigues qui reprend la tête, pas de vainqueur entre Villefranche et Le Puy. Le Mans accroché qui fait du surplace. Le Red Star qui tombe à domicile, le FC Borgo qui n'a pas dit son dernier mot, Cholet et Dunkerque qui se rassurent et Saint-Brieuc qui accroche un point encore grâce à Ben Caïd. Est-ce que Vincent vous êtes prêt pour faire ce petit tour de France, ce petit tour des stades habituel? Vous avez pris l'habitude de voyager avec moi. On a l'habitude et puis j'attends ça chaque vendredi avec impatience. Et ben moi aussi ça tombe bien. Partons tout de suite du côté de Châteauroux Vincent où ce match s'est décanté en seconde période. Match nul, un but partout entre Châteauroux et Orléans. Nicolas Saint-Ruf qui ouvrait la marque à 20 minutes de la fin. Son premier but d'ailleurs cette saison à Nicolas Saint-Ruf. Nolan Roux qui venait égaliser et arracher le nul dans les arrêts de jeu. Lui aussi pour son premier but cette saison. Vincent, Châteauroux ne perd plus et vient arracher le nul, on l'a dit, face à l'une des équipes les plus en forme du moment. C'est quand même une belle référence pour Maxence Flaches. Ouais, exactement. Alors, quand on dit que Châteauroux ne perd plus, en fait, les deux équipes sont un peu similaires dans le sens où sur les 5 derniers matchs, du coup, ça leur donne 3 victoires chacune et un match nul, donc le match nul d'aujourd'hui. Donc, Châteauroux est à 2 points d'Orléans. Il fallait absolument pas perdre sous peine de se voir complètement décroché. Et puis pour Orléans, ce match nul, quand même, même si c'est une belle référence pour Maxence Flaches, c'est une belle référence aussi pour Orléans parce que les derbys sont toujours difficiles à jouer face à Châteauroux. Et puis ça leur donne encore de l'espoir pour la suite. Exactement. Maxence Flaches, on en parlait justement, il réagissait en conférence de presse et voilà sa réaction. Je l'avais dit aux joueurs, on va rencontrer l'équipe, peut-être une des meilleures équipes qu'on a vu, en tout cas qu'on voyait en vidéo depuis janvier. Et ça s'est confirmé ce soir avec beaucoup de puissance dans ce milieu de terrain. Ils nous ont fait mal en première mi-temps. Après, c'est vrai qu'on n'a pas bien défendu comme il était prévu. Par contre, où je suis satisfait, c'est malgré ce but encaissé, on n'a pas lâché, on est revenu au score. Donc, c'est un point qui va compter et qui est très important aussi pour la suite. Je suis d'accord avec vous, le contenu n'a pas été le même que les précédents matchs, mais je pense que c'est aussi dû à la qualité de l'adversaire. Une très belle équipe qui nous a posé des problèmes et on n'a pas toujours su répondre correctement à ces problèmes-là, même si par moments il y a eu des choses de positives, mais ça n'a pas été assez loin et au bout surtout. Il a manqué de la justesse surtout sur la première mi-temps, beaucoup de justesse. On a récupéré des ballons et on les reperdait trop rapidement et donc ce manque de justesse nous a été préjudiciable. Cap à l'Est, désormais Vincent, on va partir du côté du stade Louis Dugauguez où nous attend Maxime Betmal qui a vécu pour nous le match entre Sedan et Martigues. Martigues l'a emporté 1-0. On veut en savoir plus mon cher Maxime concernant le contenu de cette rencontre. Salut Manu, salut Vincent. Effectivement, c'était peut-être l'affiche de cette journée, en tout cas l'un des beaux rendez-vous de ce week-end, cette affiche entre Sedan et Martigues. Beaucoup d'enjeux, beaucoup d'excitation parce que ce soir Sedan pouvait se repositionner complètement dans la course à la montée. Avec plus de 4000 personnes dans les tribunes, il y avait une attente locale et en face une équipe de Martigues qui elle pouvait tout simplement reprendre provisoirement le fauteuil de leader de ce championnat. Et c'est ce qu'il s'est passé puisque Martigues a réalisé la très bonne opération ce soir, 1-0, un match où on aura vu comme des belles situations en première période, beaucoup notamment sur coup de pied arrêté côté sedanais. Et Martigues dangereux également, notamment sur des centres, à l'image de cette reprise qui a été arrêtée par Geoffrey Lambé. Là finalement la décision elle est venue en deuxième mi-temps et en début de deuxième mi-temps sur cette longue ouverture qui va arriver sur le côté droit jusqu'à Emia, le centre qui trouve Romain Montiel au premier poteau et l'expérimenté avant-centre de ce championnat national qui est venu marquer son 31e but dans sa carrière dans ce championnat national. Surtout un but important dans cette saison-ci avec l'équipe du FC Martigues puisque derrière les Ardennais attaqueront peut-être timidement mais ne trouveront jamais la solution dans la défense adverse. Martigues obtient donc cette victoire tant importante puisque de 1 ils mettent leur adversaire local du soir à 7 longueurs et de l'autre donc ils reprennent provisoirement la tête du championnat avant un autre très gros rendez-vous pour eux. Ça sera lundi
dans 10 jours à Tourcan face au Red Star. Pour Sedan, peut-être un petit peu moins d'excitation, même si la dynamique reste quand même positive pour les Ardennais. Mais encore une fois, face à une équipe du top 5, les Ardennais n'arrivent pas à concrétiser. Ils vont pouvoir digérer peut-être et penser à autre chose, parce que la semaine prochaine, c'est un autre type d'adversaire qui leur sera proposé. Ça sera un déplacement au Puy pour assurer déjà les points qui leur manquent vers le maintien. Merci Maxime. L'information de cette soirée, Vincent, c'est qu'en attendant le match de lundi, bien Martigues reprend la tête et les Martégots, on a l'impression, ils vont peut-être jouer le coup, en tout cas pour la montée, jusqu'au bout. Alors là, honnêtement, vendredi, tous les vendredis, on se dit à peu près la même chose. Cette équipe, elle est juste extraordinaire. Aujourd'hui, elle est venue s'imposer face à une équipe qui marche sur l'eau depuis quelques temps. 5 victoires sur les 7 derniers matchs. C'est d'autant plus remarquable que c'était en terre sedanaise. Et cette équipe de Sedan était très 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 en forme ces derniers temps. Donc forcément, une victoire de Martigues aujourd'hui, elle continue de nous étonner. Elle continue de nous étonner en tout cas et de détonner dans ce championnat de national. Un fait du match quand même, c'est ce but et ce buteur surtout, Romain Montiel, qui vient inscrire son 6e but cette saison, qui offre les 3 points ce soir au FC Martigues. Quelque part, il a eu raison de revenir dans sa région d'origine, Romain Montiel, et se relancer pour le FC Martigues. Le contexte, c'est important pour un joueur de foot, vous en savez quelque chose? C'est ça, en fait on dit que l'esprit familial, parfois ça vaut plein d'autres choses. Pour Montiel, en tout cas, ça valait le coup de revenir. Il a laissé des super souvenirs partout où il est passé. Je me souviens qu'à Chambly, quand il est parti, tout le monde était un petit peu désabusé de le voir partir. Donc là, forcément, du côté de Martigues, on était très content de le voir revenir. Exactement. En tout cas, Romain Montiel, on l'a dit, un but très très important pour le FC Martigues. Quelques réactions. Maxime Betmal, qui a laissé, comme d'habitude, traîner son micro en zone mixte. Et il a eu du beau monde. Les 2 coachs notamment, et puis aussi également Owen Maes côté Sanglier Ardennais. C'est une victoire, je pense, méritée, qui nous fait beaucoup de bien après le match nul, qui nous avait laissé des regrets à Villefranche. Il y avait un contexte particulier, Sedan était sur une bonne dynamique. Il y avait une ambiance particulière forcément parce qu'ils se rapprochaient des équipes de haut de classement. Il y avait aussi la fatigue du match il y a 4 jours, donc il fallait gérer tout ça. Mais on a rendu une très belle copie en faisant ce qu'on fait habituellement, avoir le ballon, jouer. Et on a fini par tenir le score et être solide aussi dans cette fin de partie. Ma première revanche, c'était ce qu'on a fait l'année dernière. On est monté sportivement et on a fait une très belle saison. Et ma deuxième revanche, c'est de continuer à faire avancer mon équipe, que tout se passe bien. Et puis c'est sûr que c'est un clin d'œil particulier ce soir avec cette victoire à Sedan. On a eu quelques occasions. Hein. C'est pour ça que je dis que ça doit finir un partout ou 0-0. Je ne pense pas qu'il y ait une équipe qui méritait plus de gains que l'autre aujourd'hui. Mais c'est d'enjeu. Et puis c'est un constat qui est récurrent à domicile. Alors on trouve toujours l'excuse du terrain, mais Paris 13 c'est pareil. Paris 13 ils ont su jouer ce que nous on n'a pas su faire. Alors on a réussi à marquer, c'est différent. Mais ça fait quelques matchs, malgré les résultats plutôt positifs. Ça fait quelques matchs où on joue pas, On joue pas, on refuse le jeu. Donc moi, c'est pas ma conception du football, Laisser le ballon à l'adversaire, reculer, être fébrile et ne pas proposer de solution à son partenaire, c'est pas ma conception du football. Donc là, il va falloir travailler. Après, il y a aussi un autre constat, c'est que depuis la reprise du mois de janvier, on n'a jamais pu aligner 2 fois de suite la même équipe. On perd Benjamin Gomel ce matin, mais nos joueurs ils se blessent même en pleine nuit, parce qu'il s'est entraîné hier, il a fait l'opposition, et ce matin il s'est réveillé blessé. Donc on perd encore Alex, on perd Max Carlier, on a 4 suspendus là au Puy. Donc on récupère un joueur, on en perd 3. Donc c'est compliqué. Il nous manque Amilcar, il nous manque Van Balegem à son meilleur niveau, il nous manque Benjamin Gomel. Je pense que c'est toujours pareil. Alors ceux qui jouent font le taf, mais je pense qu'au complet, et dans la dynamique où on était, je pense que le résultat aurait été tout autre. Pour moi, on a fait un match cohérent, que ce soit première mi-temps, deuxième, juste manque de réalisme devant le but, c'est tout. Non, on parle pas de maintien, on parle pas de montée, c'est juste on prend match par match et on verra bien. Après Sedan, partons dans la calade du côté du FC Villefranche. On va même se rendre du côté de Armand Chouffet, le stade des Tigres caladois. Les Tigres caladois qui ont fait match nul contre le Puy, 1 but partout. C'est Hugo Galatiotto qui va nous parler justement du contenu. Bonsoir Hugo. Salut Manu, salut Vincent.
On s'est régalé avec 2 buts exceptionnels ce soir. Franchement, on a eu énormément de chance. Je pense que vous les avez vus. Ce bijou de Rémi Sergio, comme ça, limite dans la lucarne. C'était un régal et c'était la 3e minute d'un match. Là, on se dit, on part pour un match exceptionnel avec 2 équipes qui veulent aller chercher absolument la victoire pour sortir de la zone de relégation. Et étonnamment, Villefranche aura fait preuve de fébrilité toute la rencontre. Et cette équipe du Puy se sera procuré un nombre incroyable d'occasions avec un Jean-Christophe Bouet dans la cage de Villefranche qui a sauvé son équipe par 2 fois et demi même, j'allais vous dire. Et puis que dire de ce dernier but de Rivera, incroyable. On peut le regarder sous tous les angles, on peut le regarder surtout à vitesse normale ou à vitesse réduite, on se régale. Une frappe des 30 mètres dans la lucarne, incroyable, qui vient conclure un match sur ce score de 1-1. Et même à 1-1 arraché, ce point du match nul, il est presque un petit peu décevant pour les hommes du Puy qui, franchement, cette équipe aurait mérité peut-être de partir de Villefranche avec 3 points. Il faudra plus de rigueur et plus de travail à Villefranche pour aller chercher son maintien. Merci beaucoup mon cher Hugo, on est pensé aussi pour Dimitri Christo qui devait commenter ce match ce soir et voilà, malade, qui a dû être remplacé au pied levé par notre ami Hugo Galatiotto. Je vais y arriver, Vincent. Pas de vainqueur pour ces 2 équipes qui malheureusement ne s'échappent pas de la zone rouge. Non, alors ça va quand même mieux pour Villefranche qui reste aujourd'hui sur 6 matchs sans défaite. Malheureusement pour cette équipe, elle va devenir bientôt un peu comme à Orléans à une époque, c'est-à-dire la championne de France des matchs nuls, parce que là c'est 6 matchs sans défaite mais il y a quand même 5 matchs nuls dedans. Avec un but magnifique de Rémi Sergio. Quelle patte encore il nous a montré ce soir, on l'a vu en tout cas sur le résumé, ce super but, et puis des Poneaux en fait qui déméritent jamais. Encore apparemment vu un petit peu le résumé rapide du match, c'est encore une équipe qui s'est créé pas mal de situations. Il y a de très bons joueurs dedans et le but aussi de Maxence Rivera. D'ailleurs dans le même match il y avait quand même eu des super buts. Et puis alors j'avais envie de dire en fait, parce que j'ai lu la presse cette semaine, en fait Roland Vieira déjà il a le souci d'essayer de se maintenir. Pour ça, en fait, il a eu des joueurs qui sont arrivés en prêt et un, en fait, n'a pas donné satisfaction. Et comme quoi, Roland Vieira, il blague pas avec ça. En fait, c'est Bagayoko qui était prêté de Saint-Etienne. Et problème de comportement, il oublie ses chaussures, il oublie pas mal de choses. Et Roland Vieira l'a laissé avec la réserve jusqu'à la fin de saison. Et oui, l'état d'esprit, il en parle beaucoup, Roland Vieira. L'état d'esprit nécessaire à un maintien, notamment en championnat national. Je m'arrête très rapidement, Vincent, vous avez commencé à en parler. Le coup de patte de Rémi Sergio, on le connaît maintenant, championnat national absolument exceptionnel. On se demande toujours ce qu'il fait encore en national, mais nous on est content de le voir. Mais nous on est content de le voir, en tout cas pour notre plus grand bonheur. Et puis Rivera, c'est un chef-d'œuvre qu'il nous a offert, un garçon qui vous avez beaucoup marqué d'ailleurs un petit peu plus tôt dans cette saison. Face à Orléans, moi il m'avait impressionné. Aujourd'hui, il m'a montré qu'il était capable de mettre des frappes en plus à la Bastian Schweinsteiger. Donc franchement, fabuleux. Exactement. Allez, on retourne du côté d'Armand Chouffet. Hugo Galatiotto qui nous attend justement avec une belle réaction, celle d'Othman Dadoun du Puy. Othman, quel match du Puy, un point du match nul mérité. Ouais, c'était un match pas facile. Je pense qu'on méritait mieux ce soir. Je pense vraiment qu'on méritait les 3 points au vu du match qu'on a fourni, les occasions qu'on a eues et globalement, ouais, on méritait les 3 points. On marque ce but à la dernière minute, mais c'est amplement mérité. Je suis un peu aussi déçu pour les collègues avec le travail fourni. On méritait aujourd'hui de prendre les 3 points, mais c'est le foot, on ne va pas cracher sur le point qu'on a pris aujourd'hui. C'est un petit peu un mal récurrent dans votre collectif, dans votre équipe, de ne pas aller marquer ses buts alors que vous vous procurez des occasions. Il y a quand même vraiment des joueurs intéressants. Oui, c'est vrai qu'on a vraiment un effectif de qualité. Malheureusement, voilà, le classement est ce qu'il est, on n'est pas en bonne position. Il y a un petit manque de confiance aussi pour finir les actions, mais on a prouvé aujourd'hui qu'on arrive à s'en procurer énormément. Maintenant, voilà, il faudra cette bascule pour finir ces actions-là et on espère le plus vite possible. On marquer plus d'un but dans un match pour espérer prendre les 3 points et enchaîner sur une série positive. On garde quand même l'espoir du côté du Puy. Bien sûr, il faut, tant que mathématiquement tout est encore jouable, on y va à fond comme aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on a joué à fond, on n'a pas lâché, on a un super état d'esprit, une détermination pour aller chercher ce match et on va y croire jusqu'au bout.
On était bien dans le Beaujolais avec Hugo Galliatoto, mais je vous propose Vincent qu'on revienne un petit peu en région parisienne parce que le Paris 13 Atlético accueillait Le Mans FC. Match nul, 1 but partout. On va se concentrer sur les faits du match et notamment les 2 buts. Louzif avait ouvert la marque à la 35e minute pour les Parisiens. 1-0 à ce moment-là pour le Paris 13. On se dit ils vont faire un excellent coup, mais ça c'était avant l'égalisation de Kofi sur penalty à la 78e minute de jeu. Alors Vincent, est-ce qu'il y a eu un effet pour le Paris 13 Atlético avec l'arrivée du nouvel entraîneur, celui qu'on appelle le sorcier du côté du Portugal, Filipe Moreira? Est-ce que surtout c'est pas un très mauvais coup pour Le Mans qui, après ce match, se retrouve désormais à 2 points de la zone rouge? Oui, finalement, quand on voit quand on voit le classement, quand on voit les ambitions du Mans aujourd'hui, c'est un mauvais coup pour eux forcément parce qu'ils vont être, ils se sont pas éloignés de la zone rouge et puis ils s'éloignent un petit peu des deux en tout cas pouvant monter en fin de saison. Surtout que en mars, il va quand même y avoir des matchs compliqués pour Le Mans face à Versailles, Martigues, Cholet. Donc là, ouais, c'est certainement 2 points de perdus. Puis du côté Paris 13, comme tu as dit, en fait, peut-être avec le sorcier Moreira, il y a eu aujourd'hui un petit coup psychologique en fait qui a aidé un petit peu ces joueurs à pouvoir en tout cas ne pas perdre. Déjà parce que mais il va falloir retrouver rapidement le goût de la victoire parce que là, ça fera maintenant 9 matchs sans victoire pour les Parisiens. Ouais, une série noire qui avait notamment coupé le poste, poste bien sûr à Vincent Bordeaux, l'ancien entraîneur du Red Star. On suivra ça bien sûr avec beaucoup d'intérêt. Là où est l'importance aussi également de cette fameuse zone qu'on appelait le ventre dur, qu'on appelle le ventre dur, Vincent, depuis le début de cette saison, c'est-à-dire des équipes qui sont proches de cette zone de relégation avec les 6 descentes qui nous attendent à la fin de cette saison, mais qui en même temps n'ont pas perdu tout espoir de pouvoir accrocher le bon wagon pour la montée. Très compliqué psychologiquement pour ces équipes. C'est très compliqué psychologiquement parce qu'on voit aujourd'hui, on va en parler un peu plus tard, mais on voit une équipe d'Avranches, en fait, s'il n'y avait pas ces 6 descentes, en fait, elle serait tranquillement en train de se maintenir avec 7 points d'avance sur le premier relégable. Donc non, c'est un championnat qui, et on l'a dit depuis le début de saison, qui sera très compliqué pour tout le monde. Mais en même temps, aujourd'hui, on l'a dit avant le match, tout le monde a encore un truc à jouer. Exactement, tout le monde a un truc à jouer. Vincent, vous avez fait écho justement à Avranches. On y vient, on reste en région parisienne et on switch bien sûr avec cette rencontre entre le Red Star et Avranches et cette sensation, la victoire de l'USA MSM 2-1 sur la pelouse du Stade Bauer. 4 mois et demi que les hommes d'Abbey Bay n'avaient pas perdu justement dans leur entre mythique de Bauer. Alors tout a commencé par une tactique surprenante de la part de Damien Hoth avec un gros remaniement et notamment un passage à 4 derrière. Boateng, Boussaïd, Sakho ont commencé le match notamment sur le banc. Le coup parfait pour Avranches qui avait été séduisant dans le contenu contre Villefranche, contre Sedan, mais qui n'avait pas été récompensé parce qu'il manquait à cette équipe à ce moment-là l'efficacité, le retrouver avec l'ouverture du score sur leur première occasion par Koyalipou sur une passe décisive de Anthony Beuve, le gardien qui faisait son retour ce soir. Koyalipou qui va être aussi également à la finition d'une séquence incroyable des Avranchinais, symbole de l'ambition dans le jeu de l'équipe de Damien Hoth depuis le début de saison. Une relance en 12 passes avec en bout de course le centre de Godard et la tête de Koyalipou, son 3e but en 5 matchs. Il s'offre un doublé ce soir, lui qui est arrivé cet hiver en provenance de Lausanne Sport. Alors, si ce soir un Martien s'est connecté sur FFF TV, ne connaissait rien au football et au championnat national, il aurait pu croire que l'US Avranches n'est pas une équipe relégable. Non, là, quand on les voit jouer ce soir, en tout cas, la première mi-temps, ils ont montré une maîtrise technique, une facilité dans les gestes. On pourrait croire que cette équipe, elle joue la montée. On le disait, en fait, s'il n'y avait pas 6 descentes, ils seraient en train de jouer un maintien tranquille. Alors, ils sont un peu loin, je dirais, des 2 premiers pour le moment, mais qui sait, comme on a dit, toutes les équipes ont encore quelque chose à jouer. Aujourd'hui, Avranches, en entamant une série, elle peut aussi attraper les 4-5 premières places et pourquoi pas mieux un peu après. On disait en fait cette première mi-temps d'Avranches complètement maîtrisée, on a vu une maîtrise technique et puis en deuxième mi-temps on a vu autre chose, on a vu beaucoup de cœur pour défendre, on a vu une équipe avec des joueurs qui se battaient les uns pour les autres, on a vu Anthony Beuve qui a fait son arrêt là dans les dernières minutes assez extraordinaire et face à une équipe du Red Star qui, tu l'as dit, à domicile, pourtant elle est quasi intraitable, elle a quand même remporté pas mal de ses matchs ici.
mais un peu méconnaissable sur la première mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, elle a mis beaucoup plus d'intensité, avec les choix aussi, avec les changements d'Habib Beye, beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de situations. Mais encore une fois, voilà, quand on démarre le match un peu trop tard, et ben, généralement on n'arrive pas à le rattraper. Ouais, exactement, vous avez raison de le dire, Vincent, parce que Alioune Fall a réduit le score en seconde période, bien sûr, pour bien, le Red Star. Derrière, le Red Star va avoir des occasions. Il va y avoir cette parade, vous l'avez dit, incroyable d'Anthony Beuve en toute fin de partie. Mine de rien, le Red Star n'était pas loin du partage des points non plus ce soir. Ah non, ils auraient pu, parce qu'on parle de cet arrêt d'Anthony Beuve, mais il y a une autre fois où c'est un de ses défenseurs qui l'a sorti sur la ligne, une autre fois où il est au sol et l'attaquant odonien lui frappe dessus. Donc il y a eu pas mal de situations où ils auraient pu revenir avec le partage des points et voire même, pourquoi pas, gagner aussi, parce qu'au final, au niveau des occasions chaudes, c'est le Red Star qui en a eu le plus. Ouais. Mais voilà, je dirais que sur la première mi-temps, Avranches n'a vraiment pas volé sa victoire. Exactement. On notera, et on signera quand même la sortie sur blessure de Noah Kadiou au milieu de terrain pour le Red Star. Vraisemblablement un claquage à la cuisse. Ça peut faire très mal. On attendra bien sûr les informations concernant l'infirmerie du côté du Red Star. Et puis une petite réaction à l'issue de cette rencontre. Damien Hoth, il n'était pas passé encore dans le tour des stades dans cette saison. Damien Hoth forcément ravi. Lui qui restait sur une série de 1 victoire sur les 5 derniers matchs et qui est venu chercher bien une belle victoire avec la manière ici au Stade Bauer. Ouais, ça faisait plusieurs matchs qu'on avait joué en 3-4-3 en étant très offensif. Et puis là, sur ce match-là, on s'était quand même dit avec mon staff qu'il fallait rester humble. On arrivait ici, donc on a un peu changé notre philosophie tout en gardant notre volonté d'aller toujours vers l'avant, ça c'est une évidence. Par contre, en bougeant les pièces sur l'échiquier, tant mieux pour nous. Ouais. Après, ça nous a réussi. Ouais, c'est l'état d'esprit du groupe aussi qui me permet de leur proposer ça. Ils adhèrent, ils ont envie et ils ont des qualités techniques, donc autant leur donner confiance. Alors ça ne marche pas toujours malheureusement pour nous, parce que bien souvent on n'est pas efficace dans la finition. Là ce soir on a été, ça change tout. Mais des séquences comme ça, on est capable d'en voir, même si pour moi le football c'est un mix de tout. Il y a des séquences comme ça, mais il y a aussi du cœur, il y a aussi de la verticalité, il y a de tout. Et ce soir c'est vrai qu'on peut être très satisfait de ce qu'ont fait les joueurs. Ouais, en tout cas ça va nous donner confiance, ça va aussi montrer aux adversaires qu'on ne va rien lâcher. Les adversaires pour le maintien, quand tu viens battre le Red Star, ils doivent se dire ils sont un peu pénibles. Et c'est ce message-là qu'on veut envoyer. Non, c'est pas suffisant de jouer 45 minutes. C'est tout le problème de notre match ce soir où on fait une première mi-temps timide, pas du tout aboutie avec des erreurs qui nous coûtent et qui font qu'on met Avranches en confiance et qu'après on revient avec de meilleures intentions en deuxième mi-temps avec du jeu, de la personnalité, mais ça ne suffit pas sur 45 minutes. On aurait pu revenir à 2-2, mais je le dis, pour gagner un match, il faut jouer 90 minutes, c'est pas ce qu'on a fait ce soir. Je pars du principe qu'il faut oublier ce qui vient de se passer. Il faut passer très très vite à autre chose. On a un énorme challenge lundi face à Martigues et si on ne montre pas de personnalité, ça sera difficile d'aller obtenir un résultat là-bas. Et pour montrer de la personnalité, on ne peut pas le faire que pendant 45 minutes. Mais je dois aussi me remettre en question sur mes choix. Ce soir, il y a des choix peut-être que j'ai faits qui n'étaient pas les bons. Mais je le dis, c'est aussi une façon pour moi de me remettre en question sur mes choix. J'ouvre l'équipe pour donner de la perspective à tout le monde. Et je me rends compte que parfois, ceux à qui on donne des opportunités ne les saisissent pas. Ça fait partie du football, c'est ce que je leur ai dit. Quand on donne une opportunité, il faut la saisir. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, vous en avez moins, voire plus. Si demain je ne suis pas bon, on ne me gardera pas. Donc si aujourd'hui un joueur a l'opportunité de montrer des qualités et de montrer ses qualités, il faut qu'il le fasse à l'entraînement, mais également en match. De la fraîcheur du Stade Bauer, allons tout de suite se réchauffer un petit peu du complexe Paul Natali, du côté de Borgo, où nous attend justement Julien Pernici, qui a vécu pour nous le match nul entre le FC Borgo et l'AS Nancy-Lorraine. Bonsoir Julien, racontez-nous un petit peu le contenu de cette rencontre, où je crois que Nancy a eu beaucoup d'occasions. Salut Manu, salut Vincent. Dans un match rythmé et plaisant, le FC Borgo et l'AS Nancy-Lorraine ont tous les deux mis fin à une série de victoires d'affilée, dans un match qui a été donc plaisant, rythmé, mais où les deux équipes n'ont finalement pu marquer. Côté Corse, il y a eu un match de résistance face à une équipe nancéenne qui était très en verve, mais dans les 10 dernières minutes, les joueurs d'Alexandre Torres peuvent nourrir quelques regrets puisqu'ils ont pris d'assaut la cage lorraine et auraient pu marquer et ainsi aller chercher un 3e succès d'affilée à domicile. Ce n'est pas le cas. Par contre, les regrets, c'est là où ils sont les plus importants, c'est côté nancéen, car les hommes de Benoît Pedretti, ils ont dominé de la 20e à la 80e minute avec 4, 5, 6 occasions, avec des joueurs comme Echeverri
Beria et Moisan qui étaient en verve, mais d'un autre côté, Robinet et Langis n'ont pu concrétiser ces occasions. Il y a une statistique ce soir, c'est que c'est seulement le 3e clean sheet de Borgo depuis le début de la saison, et c'est aussi la seule fois depuis le début de la saison où ils n'ont pas perdu plus de 3 fois d'affilée à domicile. En tout cas, les joueurs de Borgo, ils vont mieux, et les joueurs de Nancy, ils peuvent avoir des regrets, d'autant plus qu'ils redeviennent relégables. Vincent, Borgo n'est pas mort. Leur salut, vous insistez semaine après semaine, leur salut passe justement par un beau parcours à domicile. Et mine de rien, bien Nancy sous Pedretti ne perd plus, mais Nancy est relégable ce soir. Ouais, alors Pedretti, en fait, en conférence d'avant-match, avait dit qu'il n'allait pas à Borgo chez le dernier, mais à Borgo, un adversaire très très compliqué à jouer, surtout à domicile. Ils y restaient d'ailleurs les Bastiers sur 2 victoires d'affilée à domicile. On l'a dit, le maintien, ouais, il va passer forcément par des victoires, par toutes ces victoires à domicile, parce qu'à l'extérieur c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Je sais pas pourquoi, parce que quand on est solide à la maison, on peut aussi faire de gros matchs à l'extérieur. Et puis bah oui, aussi Nancy qui perd plus, en fait 2 victoires d'affilée à l'extérieur. Enfin, il y avait 2 victoires d'affilée à l'extérieur avant ce match-là. Aller obtenir un petit match nul à Borgo, voilà, il continue sur sa lancée. Et puis il va y avoir des matchs super intéressants pour Nancy, notamment la semaine prochaine contre Versailles. Ah oui, ça va être un très grand match. Je crois qu'on y sera d'ailleurs. On fait le hein. déplacement parce que là, pour les grosses affiches, les gros matchs comme ça, je peux vous dire qu'on va pas laisser notre part au lion. On va dire ça comme ça. Des petites réactions encore une fois glanées par l'excellent Julien Pernici. 2 réactions notamment de coach Alexandre Torres côté borgolais, et puis en face Benoît Pedretti pour l'AS Nancy-Lorraine. Il y a eu 85 minutes qui ont été bien maîtrisées de notre part, où on a créé énormément de situations, on a touché beaucoup de ballons dans leur surface, et il nous a manqué malheureusement juste le dernier geste. Et puis il y a eu 5 minutes où on n'est pas passé loin de la correctionnelle, finalement, en ayant une super frappe qu'on a déviée. Il y a une tête aussi proche du but. Et puis la dernière occasion de Lamine à la 91e où on aurait pu le gagner. Donc le contenu était bon. Franchement, je suis content de ce qu'ont fait les joueurs aujourd'hui. Je suis un petit peu déçu des 20 derniers mètres. Voilà, on aurait dû être un petit peu plus juste et même finir, parce que finalement on les a eu les situations. Mais encore une fois, je préfère faire un match comme ça aujourd'hui, avoir des situations, ne pas les mettre, que passer 90 minutes à rien avoir. Donc c'est notre axe de progression. Mais en tout cas, si il y a un mois on m'avait dit qu'on était capable de faire un match comme ça sur un synthétique, de maîtriser le match comme on l'a fait aujourd'hui, franchement je suis plutôt content. Et puis pour en revenir sur le point, ça fait 7 points en 3 matchs, en 3 déplacements. Et là, on aurait signé des 2 mains pour un tel résultat. Justement, je t'en avais parlé avant le match, que le classement, ça ne m'intéresse pas aujourd'hui. Il m'intéressera dans les 3-4 dernières journées, et surtout à la dernière journée. Ouais, c'est bien, Avranches a gagné au Red Star, et ils ont fait une grosse performance. Tout le reste, il y a eu quasiment que des matchs nuls. Donc ça confirme que c'est un championnat très serré, et qu'il ne faut pas se focaliser sur la zone de relégation aujourd'hui. Il y a énormément de matchs encore, beaucoup de points à prendre. Mais avec la qualité de jeu qu'on a mis, avec la progression qu'on est en train d'avoir, c'est bien pour la suite. Il ne faut surtout pas se relâcher, mais c'est encourageant, on va dire. Ouais, il y a un sentiment partagé, mais il n'y a pas de déception sur ce match-là. Si on avait été capable de livrer des prestations cohérentes comme ça face à de belles formations ou des équipes qui viennent faire un bon match comme Nancy aujourd'hui, on aurait plus de points et on serait dans une meilleure position au classement. Donc c'est un sentiment qui est partagé. Mais ce que je disais aux joueurs au débrief, il y a 3 mois, si on livrait une prestation telle que celle-là, on aurait été content. Et là, on est un petit peu frustré. Donc c'est qu'on progresse et qu'on arrive à enchaîner des prestations plus cohérentes que ce qu'on a pu faire. Il y a eu quelques 0-0, on l'a dit, dans cette soirée. Il y en a eu un autre aussi également entre l'ESO Cholet et l'USL Dunkerque. Je propose, Vincent, qu'on retrouve tout de suite du côté de Cholet Jérôme Lecomte, qui est en bonne compagnie. Il est avec Baptiste Valette pour revenir justement sur un match nul. On verra si ça rassure l'une des 2 équipes qui avait besoin en tout cas de points ce soir, besoin de relancer une belle dynamique. Bonsoir Manu et bonsoir Vincent, avec Baptiste Valette, le portier du SO Cholet, pour raconter un peu ce qui s'est passé sur ce match entre Cholet et Dunkerque. Cholet qui a mené, mais face à vous, il y avait aussi un autre grand gardien qui s'appelait Sullivan Péan, qui a sauvé les siens. Oui, en première mi-temps, il sort 2 belles parades sur un peu notre temps fort. Et du coup, il maintient son équipe. C'était une bonne période pour nous. On poussait, on arrive à se créer ces 2 belles occasions et il a été au rendez-vous.
Et puis lié à ce fait de jeu, juste avant la mi-temps, l'expulsion de Stassi Missiatu qui rentre au vestiaire avant vous et puis vous allez jouer cette deuxième mi-temps à 10, mais vous tenez très fort. Oui, on savait de toute façon qu'il fallait resserrer les lignes parce qu'on avait quand même une équipe de qualité face à nous et à un joueur de moins, ça s'est fait ressentir. Mais on a été extrêmement solide et je trouve même qu'à 10, on a réussi à se créer des opportunités. Eux, pas tant que ça. Du coup, c'est quand même assez valorisant de sortir avec moi aussi un clean sheet. Et pour toute l'équipe, c'est super parce qu'on a réussi à défendre et à garder ce but sans encaisser de but. Du coup, le fait de jeu fait un peu mal parce que sur le scénario de la première mi-temps, on méritait mieux, on sort de cette première mi-temps avec un joueur en moins et on sait que voilà, ça a poussé. Et heureusement derrière eux aussi, ils prennent un carton rouge, ça nous permet de bien finir et on a cette frappe sur la barre qui, si elle est dedans, ça aurait été génial, mais bon. C'était exactement ça, Manu. Et puis Vincent, vous le voyez, donc Cholet qui prend un point, Dunkerque qui n'avance toujours pas et qui est à la recherche évidemment d'un coach, vous le savez. Romain Révelli a été démis de ses fonctions en commun accord avec son club, mais Dunkerque ne gagne toujours pas. Vincent le disait, vous en avez parlé avec François Poulet la semaine dernière dans le Tour des Stades. Ces deux équipes, Cholet et Dunkerque, avaient besoin de se relancer. Alors oui, elles n'ont pas pris de but. C'est déjà un bon point, on imagine, pour les deux coachs. Par contre, pas de victoire pour ces deux équipes qui voient la tête du classement un petit peu s'échapper ce soir. Surtout si Versailles venait à l'emporter lundi en match décalé. Là, il y aurait quand même déjà un sacré trou. Alors forcément, après la défaite à Orléans pour Cholet, aujourd'hui, l'important c'était déjà de ne pas perdre. Mais ça ne doit pas forcément un peu plus les rassurer parce qu'ils avaient en face d'eux une équipe qui était dans un doute mais des plus profonds. 5 matchs sans victoire, 3 défaites d'affilée. Un coach qui est parti dans la semaine, remplacé par Benjamin Reklevski, en tout cas en remplacement pour le moment. Mais voilà, donc Dunkerque, c'est un bon point de prix à l'extérieur et ça peut peut-être amener à un peu plus de sérénité pour la suite. Vincent, vous venez d'y faire écho. Le départ de Romain Révelli, qui a quand même fait un travail extraordinaire du côté du SL Dunkerque. Je voudrais qu'on s'arrête 2 minutes parce que le métier de coach cette saison en 2022-2023, avec ses 6 descentes et uniquement ses 2 montées, il est quand même très compliqué. Il faudrait qu'on ait pensé pour tous ces coachs qui ne peuvent pas terminer la saison parce qu'aujourd'hui le championnat est vraiment compliqué, vraiment difficile avec cette réforme. Honnêtement, ce championnat national, il est historique à tout point de vue. Cette saison avec les 6 descentes, le fait qu'il y ait autant de clubs à statut professionnel dans ce championnat cette saison, mais aussi, comme tu l'as dit, avec le nombre de coachs qui ont été démis de leurs fonctions. Cette année, c'est quand même assez impressionnant et c'est vrai que alors je dis pas que c'est pour ça que j'ai jamais voulu être coach, mais en tout cas voilà qui me donne raison de ne jamais avoir eu l'idée en tout cas. Ouais, complètement. On sait que beaucoup de coachs avaient pris la parole notamment sur des questions de burn-out. Je me rappelle de Nicolas Cloret du côté de l'US Concarneau qui parlait du quotidien Dornano aussi à Saint-Brieuc. Maxime Dornano, tout à fait, du côté de Saint-Brieuc. Bref, ça montre bien en tout cas que ces entraîneurs qui ont souvent très bonnes idées, qui font du bon boulot, qui parfois ne sont pas récompensés en tout cas par rapport au contenu qui est proposé, sont parfois aussi également en situation assez difficile. Et on a une pensée ce soir vraiment pour Romain Révelli comme pour tous les coachs qui ont dû céder la main dans ce championnat de national. Une dernière rencontre qui avait lieu ce vendredi soir. Le Stade Briochin accueillait Bourg-en-Bresse-Péronne. Allons tout de suite rejoindre l'excellent Damien Martin du côté du Stade Fred Aubert. Il a vécu le match pour nous. Il va nous parler surtout tout de suite du contenu. Bonsoir messieurs, on est aux côtés ici au Stade Fred Aubert du Stade Briochin aux côtés de l'un des grands acteurs de la rencontre, c'est Mathéo Remars. Merci Mathéo d'être avec nous. On va débriefer pendant quelques instants la rencontre que vous venez de terminer face à Bourg-en-Bresse. Résultat, un but partout où chacune des deux équipes a finalement remporté sa mi-temps. Ouais, tout à fait. Après, on manquait un peu de réussite, mais ce point-là, on aurait dû le bonifier, vu que la semaine dernière au Puy, c'était pas joli. Vous avez plutôt bien débuté la rencontre avec 10 premières minutes intéressantes et un petit peu cueilli à froid sur une des premières actions offensives de Bourg-en-Bresse. Il y a eu cette combinaison avec Aliou Dembélé, votre ancien partenaire, qui a transmis à Antoine Mille 1-0 à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on se dit à 0-1 au quart d'heure de jeu ? On se dit qu'il reste encore 75 minutes et qu'on peut accrocher le score et que voilà, et de ce qu'on voit et de l'entame de match, on
on peut vraiment rivaliser face à cette équipe-là. Antoine Mille qui en a profité pour marquer son 4e but de la saison. Et pourtant, les actions sont plutôt briochines, même en première mi-temps. Il y a eu ce coup de tête de Benjamin Angois. Il a fallu un très bel arrêt de Franck Lostis qui a sorti un gros match dans les buts. Oui, carrément. Le gardien a fait son match et nous, il nous manquait cette dernière justesse dans les derniers mètres. Mais ça va finir par payer. À la mi-temps, vous êtes mené 1-0. Qu'est-ce que vous a transmis le coach Karim Mokedem dans les vestiaires? Le coach il nous a clairement dit que tout était jouable, qu'il restait encore une mi-temps, même si temps effectif, on a dû jouer 45 minutes sur 90. Mais tout était jouable et on a poussé et au final on a marqué. On vous a vu plus libéré, plus joueur encore dans cette deuxième mi-temps. Matteo Remars a souvent été à la baguette. Matteo, titulaire ce soir. Il a fallu saisir cette opportunité, ça a été chose faite. Oui, tout à fait. Ouais. Il m'a donné ma chance. J'ai essayé de lui rendre au mieux. Et j'ai essayé de mettre toutes mes qualités au pourvu de l'équipe. On est à 25 minutes environ du terme de la rencontre. Ce centre du pied droit pour trouver Hicham Benkaïd, l'attaquant qui marque son 5e but. L'égalisation briochine à cet instant, c'est un but qui fait beaucoup de bien. Tout à fait, parce que ça nous permet de recoller la marque et de repousser dans les derniers mètres et dans les dernières minutes. Et on se dit que tout est capable, tout est possible. Le dernier quart d'heure, ça part d'un camp à l'autre, ça sent le chaos des deux côtés. Qu'est-ce qu'il a manqué pour aller chercher ce deuxième but? Un peu de réussite peut-être? Ouais, un peu de réussite, ouais, ça se jouait à rien du tout. Il y a cette très grosse occasion dans les dernières minutes avec Guillaume Béguin qui trouve une belle frappe des 20 mètres et encore une fois la magnifique parade de Franck Lostis. Un point de plus pour conclure aujourd'hui face à Bourg-en-Bresse qui est une équipe solide tout de même de national. Ouais, tout à fait, faut pas discréditer l'équipe de Bourg-en-Bresse où vraiment c'est une bonne équipe, mais ouais, les 3 points nous auraient fait du bien ce soir. Voilà, Bourg-Péronat qui était la meilleure équipe à l'extérieur en termes de points avant cette rencontre qui prend un point. Le Stade Briochin reste relégable, mais a montré dans ses valeurs que la saison était loin d'être terminée. Il vous reste une douzaine de finales maintenant? C'est ça, et on va accrocher jusqu'au bout, jusqu'au dernier match. C'est pas fini. Merci beaucoup Damien. Vincent, il y a quand même encore un truc qui nous revient ce soir dans le tour des stades. C'est devenu une habitude depuis le début du mois de janvier. L'inévitable Benkaïd qui arrache le point du match nul pour Saint-Brieuc. Son 5e but cette saison, depuis son arrivée surtout cet hiver pour Saint-Brieuc. Preuve encore une fois qu'il fait du bien. On va se répéter semaine après semaine. Mais il est important ce point pour le Stade Briochin. Ouais, surtout que ça, encore une fois, ça laisse sur une belle série à domicile de 4 matchs sans défaite pour les hommes de Karim Mokedem qui avait fait des choix forts, et tu l'as dit avec Benkaïd par exemple, qu'il a fait venir. Il a fait des choix forts en enlevant des joueurs un peu importants de son effectif, en tout cas sur le début de saison. Et le point, oui, il va être très, très important pour Saint-Brieuc qui se laisse pas en tout cas décrocher, en tout cas mathématiquement pour le moment, face à une équipe de Bourg qui en 2022 avait pris l'habitude de gagner beaucoup de matchs à l'extérieur. Et là en 2023, un peu étonné, les hommes d'Alain Pochade ne sont toujours pas allés s'imposer à l'extérieur. Ils en ont gagné un peu plus à domicile. La tendance s'est un peu inversée. Exactement. Attention à Bourg qui fait partie justement de ces poids lourds, de ces grandes équipes du championnat national qui sont pour le moment enfermées, emprisonnées dans ce ventre dur au classement qu'on verra tout à l'heure. Mais attention à Bourg, malheureusement la zone de relégation qui se rapproche pour les hommes d'Alain Pochade. Une dernière rencontre aura lieu dans cette 22e journée. Elle se jouera lundi sur les antennes de Canal+ Foot. C'est la grande affiche entre le FC Versailles et l'US Concarneau. Coup d'envoi 21h, je l'ai dit, du côté du stade Jean-Bouin. Vincent, on va commencer à parler à travers cette rencontre de Versailles qui, et vous me le disiez tout à l'heure avant de préparer justement cette émission, Versailles a l'occasion de faire un petit trou déjà et peut-être l'un des premiers trous, on va dire, de cette saison 2022-2023. Ouais, parce qu'en cas de victoire face à Concarneau, forcément, ils retrouveraient leur première place devant Martigues de 2 points d'avance. Mais aujourd'hui, il existe 6 points. Ils ont 6 points d'avance sur Concarneau. S'ils venaient à gagner, alors forcément ça ferait 9 points. Concarneau a encore un match retard à jouer à Nancy, mais en tous les cas 9 points avec un match retard à jouer pour Concarneau, là franchement ça commencera à faire un sacré trou. Et d'un autre côté, aussi Concarneau qui se dit on a 6 points de retard, mais si on gagne on est à 3 points, et si on gagne notre match retard on revient ex aequo. Donc là ça va être des sacrés calculs. Exactement, ça y est, on n'est pas encore dans le sprint final, mais on sent que cette fin de saison approche. Chaque match va être à couteau tiré. On voit qu'il n'y a pas eu beaucoup de buts en tout cas ce soir. Ce qu'on espère pour ce match de lundi, c'est que l'enjeu ne prenne pas le pas sur le jeu. C'est le petit adage qu'on aime bien répéter. C'est ce qu'on espère, mais nous ce qu'on espère en tout cas au-delà de tout ça, c'est des palpitations encore plus fortes et de plus en plus fortes. Ouais, exactement, de toute façon il faudra être connecté jusqu'à la 94e. Je crois que mon expression, Daniel,
caméraman, il l'a aimé. Il l'a noté, j'ai vu sur un petit papier, il va la garder pour la prochaine, c'est promis. Faudra rester connecté jusqu'à la 94e minute de la 34e journée. Là, vous en saurez peut-être un petit peu plus. On va peut-être même rester quelques minutes de plus pour être sûr que tout a bien été avalisé. Voilà en tout cas pour le programme des matchs, les résultats du vendredi soir aussi. Un petit point sur le classement avant de se quitter. Vous l'avez compris, Martigues reprend la tête en attendant l'affiche Canal. 1 point d'avance sur Versailles, 5 sur le Red Star qui compte quand même un match en moins. Derrière, c'est très serré puisque entre Concarneau 4e et Orléans 8e, on a 5 équipes qui sont comprises en 3 points. Et puis derrière, dans la zone rouge, Nancy, Villefranche, Le Puy, Saint-Brieuc, Paris 13 et le FC Borgo sont relégables. Attention parce qu'il y a certains monuments en péril. Je pense à Châteauroux, je pense au Mans, je pense à Bourg qui sont en ballottage défavorable. Certes, ils ne sont pas relégables ce soir, mais ils voient la zone rouge en tout cas se rapprocher à l'issue de cette 22e journée. Vous savez tout ce qu'il faut savoir sur le championnat national, alors restez connectés sur FFF TV. Soyez fidèles pour la 23e journée qui débarque le week-end prochain. Vincent, on sera du côté de Nancy, Nancy-Versailles, ça sera une superbe affiche. J'ai déjà hâte d'y être. Moi aussi. Et rendez-vous la semaine prochaine, salut les amis.